Bismillahirrahmanirrahim. L'exercice 5 concernant les séries de Fourier. Donc, on va traiter les séries de Fourier. Donc, soit f, la fonction de pi périodique, fonction paire, définie pour tout x dans l'intervalle 0 pi par f de x égale à 1 moins 2x sur p, c'est-à-dire fonction affine sur l'intervalle 0 pi. Donc, question 1, trouver la série de Fourier associée à la fonction f, c'est-à-dire revient à déterminer les coefficients de Fourier associés à la fonction f. Donc, on commence par rappel. Qu'est-ce que c'est que les coefficients de Fourier? Donc, en général, A0, donc les coefficients de Fourier A0 égale à 1 sur 2 pi, l'intégrale entre moins pi, f de x, d de x. Bien sûr, c'est f fonction de p périodique. Deuxième coefficient an, c'est 1 sur 2 pi, l'intégrale entre moins pi, f de x, la fonction f de x multipliée par cosinus de n fois x. Pour bn, c'est la fonction, c'est 1 sur 2 pi, ou bien 1 sur pi, donc 1 sur pi, l'intégrale entre moins pi, f de x, multiplié par, donc ici, Bn, c'est sinus de n fois x. Donc, ce sont les coefficients de Fourier associés à la fonction f pour toute fonction f de pi périodique. Et la série de Fourier associée à la fonction f notée par SF de x. SF, c'est quoi SF? Donc, c'est A0 plus la sommation de n égale à 1 jusqu'à l'infini de an cosinus nx plus bn sinus nx. Donc, c'est la série de Fourier associée à la fonction f. Donc, on commence donc l'exercice 5, la fonction f définie par donc 2pi périodique, donc les données périodiques, paire, voilà. Donc ici on a la fonction f est paire, donc les données telles que f de x, fonction affine sur l'intervalle 0 pi. Donc là, la fonction f égale à 1 moins 2x sur pi pour tout x appartient à l'intervalle 0 pi. Donc, cas particulier pour les fonctions paires, pour les fonctions paires A0, les coefficients de Fourier A0, donc on a déjà dit que A0 c'est 1 sur 2 pi, l'intégrale entre moins pi, f de x. Pour les fonctions paires, on sait que l'intégrale entre moins pi, c'est 2 fois l'intégrale entre moins pi, d'une fonction par exemple g paire, bien f paire, c'est 2 fois l'intégrale entre 0 pi de f de x dx. Donc, c'est 2 multiplié par 1 sur 2 pi, c'est-à-dire A0 égale à 1 sur
pi, l'intégrale entre 0 pi, f de x, d de x. F pair. Donc, en général, pour les fonctions paires, an égale 1 sur... donc, an égale à 2 sur pi, l'intégrale entre 0 pi, f de x, cosinus n fois x. Et bn égale à 0. Donc, les coefficients de Fourier pour les fonctions paires. Pour les fonctions impaires, par exemple g impair, les coefficients de Fourier, A0 égale à AN égale à 0 et BN égale à 2 sur pi, l'intégrale entre 0 pi f de x, sinus de nx. Voilà, dx. Voilà les coefficients de Fourier pour les fonctions impaires. Donc, l'exercice 5, la fonction f paire avec f de x égale 1 moins 2x sur pi sur l'intervalle 0 pi. Donc, on commence par calculer A0. Donc, A0 égale à 1 sur pi, l'intégrale entre 0 pi de la fonction f de x, par définition. C'est-à-dire 1 sur pi, l'intégrale entre 0 pi, 1 moins 2x sur pi dx égale 1 sur pi, donc intégrale simple, primitive de 1 c'est x, primitive de x, donc ici on a 2 sur pi constante par rapport à x au carré sur 2, 0, pi, c'est-à-dire 1 sur pi, x moins, donc x au carré sur pi, entre 0, pi. Donc il suffit de remplacer x ici par pi et par 0. 1 sur pi en facteur de pi moins pi carré sur pi moins 0 carré sur pi, c'est-à-dire 0. Donc pi au carré divisé par pi, c'est pi. Pi moins pi, c'est 0, c'est-à-dire 1 sur pi fois 0 égale à 0. Donc A1, A0 égale à 0. Donc ici, on a A0 égale à 0. AN, la valeur de A1, de AN. Donc, par définition, AN égale 1 sur, donc 2 sur pi, l'intégrale entre 0 pi, f de x, fois cosinus de n fois x, parce que la fonction f est paire. Donc, c'est 2 sur pi, l'intégrale entre 0 pi. La valeur de f sur l'intervalle 0 pi, c'est 1 moins 2x sur pi. 1 moins 2x sur pi multiplié par cosinus de n fois x. Voilà. Donc, 2 sur pi, c'est une constante par rapport à x. Donc, ici, on a... Donc, 1 moins 2x sur pi multiplié par cosinus nx. N fois x. Donc, pour calculer l'intégrale, donc, problème ici, c'est comment on peut calculer l'intégrale de 1, donc polynôme ou bien polynôme de degré 1 multiplié par cosinus de nx ou bien sinus de nx. Donc, la méthode en général, donc ici, donc, c'est U fois V prime.
Donc, l'intégrale s'écrit sous la forme de l'intégrale entre 0 et pi de u fois v'. L'intégrale entre 0 et pi de u fois v'. Donc, on sait que l'intégrale de u fois v', intégration par partie, c'est tout simplement c'est u fois v primitive moins l'intégrale entre 0 et pi de u fois v', de u' fois v. U' fois v. Voilà. Donc, l'intégration par partie. Donc, u égale 1 moins 2x sur pi. V', c'est cosinus de n fois x. Donc, comme u, c'est 1 moins 2x sur pi, donc u', la dérivée, c'est tout simplement, c'est moins 2 sur pi. V', c'est cosinus nx, primitive de cosinus alpha x en général, c'est 1 sur alpha sinus de nx. C'est 1 sur n sinus de n fois x. Donc, l'intégrale, ou bien an, égale, donc la constante 2 sur pi, l'intégrale entre 0 et pi, donc c'est l'intégrale entre 0 et pi de u, donc de u fois v', égale 2 sur pi en facteur de quoi? Ou bien multiplié par u fois v, voilà, u fois v entre 0 et pi, c'est-à-dire 1 moins 2x sur pi multiplié par v. V, c'est 1 sur n sinus nx, c'est-à-dire sinus nx divisé par n, entre 0 pi moins, donc moins 2 sur pi, donc la constante 2 sur pi, multiplié par l'intégrale entre 0 et pi de de u fois u' fois v. Donc u', la dérivée de, c'est moins 2 sur pi. Moins 2 sur pi, multiplié par v. V, c'est sinus nx divisé par n. Voilà la valeur, donc la valeur de an. An égale 2 sur pi. Donc ici, donc n constante par rapport à x, donc c'est 1 sur 2 n fois pi. Donc il suffit de remplacer x par pi. 1 moins 2 pi sur pi fois sinus n fois pi. Voilà, moins. Remplacer ici x par 0. 1 moins 0 fois sinus de 0. Voilà. Moins, donc ici on a moins, moins c'est plus. 2 fois 2 c'est 4 sur n fois p au carré. Donc n indépendant de x. L'intégrale entre 0 et pi de sinus n fois x. Voilà la valeur de an. An égale, donc sinus n fois pi. Sinus n fois pi égale à 0. Sinus 0 égale à 0. Donc la valeur ici, c'est 0. Donc sinus n fois pi, en général, c'est 0. Quel que soit n. Donc an, c'est 0 plus 4
sur n fois p au carré. Donc, le primitif ici de sinus nx, primitif de sinus alpha x, c'est moins 1 sur n cosinus nx. Voilà. C'est 4. Donc, n, c'est n au carré fois p au carré. Donc, le moins, c'est moins 4. Cosinus n fois pi moins cosinus de 0. Voilà. Donc, on sait que on a cosinus de 0, c'est 1. Voilà. Et cosinus n pi, cosinus n fois pi égale, donc sinus np c'est 0, mais cosinus np c'est moins 1 à la puissance n. Donc égal à moins 1 égale à 1 ou bien moins 1. Donc an c'est moins 4 sur n carré fois p carré cosinus np c'est moins 1 à la puissance n moins 1. Donc an, donc le moins avec le moins, c'est 4 sur n carré fois p carré 1 moins 1 à la puissance n. Donc on obtient la valeur de an. Pour bn, tout simplement bn égale à 0, car f pair. Voilà, donc conclusion, la série de Fourier SF associée à la fonction f, c'est A0, donc A0 c'est 0, 0 plus la sommation n égale à 1 jusqu'à l'infini de an cosinus nx, bn c'est 0. Donc égale la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de an. Donc an c'est 4 divisé par n carré fois p carré 1 moins 1 à la puissance n fois cosinus nx pour tout n supérieur égal à 1. Voilà. Donc, remarquons ici donc, qu'on peut développer la somme. Donc, égale la somme pour les n pairs de cette quantité-là, plus la somme, c'est-à-dire 4 sur n carré fois p carré, 1 moins 1, n cosinus nx. Pour les n impairs, de 1 moins 1 à la puissance n cosinus nx, 4 sur n p carré. Remarquons, ici c'est n pair. N pair. Moins 1 à la puissance n égale à 1. N pair, donc c'est moins 1 à la puissance n égale à 1. Donc, 1 moins 1 à la puissance n égale à 0. Donc, cette partie-là de la somme égale à 0. Donc, la somme, c'est la somme pour les n pairs égale à 0. De 4 sur n carré fois p carré, 1 moins 1 à la puissance n cosinus nx égale à 0.
Donc, il reste à calculer ou bien à simplifier la somme pour les n impairs. Donc, n impair, c'est-à-dire n égale à 2k plus 1. Donc, n, si n égale à 1, voilà. Donc, la somme commence par n égale à 1. Donc, 2k plus 1 égale à 1, c'est-à-dire 2k égale à 0, c'est-à-dire k égale à 0. K, c'est un entier. Donc, la somme pour les n impair de 4 divisé par n carré fois p carré de 1 moins 1 à la puissance n cosinus nx égale, oui, et la même chose pour moins 1, donc n moins 1 à la puissance n pour les n impairs, c'est moins 1. Donc, égale à 4, égale à la somme k égale à 0. Oui, k c'est égal à 0 ici. Donc k de 0 jusqu'à l'infini de 4 divisé par, donc n, c'est 2k plus 1 au carré fois p au carré. Donc moins 1 à la puissance n, c'est moins 1, multiplié par 1 moins 1, fois cosinus 2k plus 1 fois x. Donc égale la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini. 1 moins 1, c'est 2. 8 divisé par p carré fois 2k plus 1 au carré fois cosinus 2k plus 1 fois x. Voilà. La série de Fourier associée à la fonction f, c'est la somme k égale à 0 jusqu'à l'infini. Donc 8 sur p carré, c'est indépendant de la somme. Donc égale 8 sur p carré, la sommation de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 divisé par 2k plus 1 au carré fois cosinus 2k plus 1 fois x. Donc, la série de Fourier associée à la fonction f. Donc, deuxième question. Est-ce que f est développable? Donc, est-ce que f est développable en série de Fourier? Voilà. Donc, pour répondre à cette question, donc, on a besoin de tracer la courbe de la fonction f, donc sur l'intervalle 0 pi, ou bien sur et déduire le graphe sur l'intégrale, sur l'intervalle moins pi, pi. Donc, on considère donc le repère orthonormé. Donc, 0, donc 0, 1, moins 1. Donc ici c'est 1. Voilà, 1, moins 1, 1, moins 1. La fonction
Donc, on sait que la fonction, c'est 1 moins 2x sur pi. Donc, c'est l'équation d'une droite sur l'intervalle 0 pi. Donc, pour tracer une droite, donc il suffit de trouver deux points. Donc, x égale à 0 implique que f de 0, c'est 1 moins 2, c'est 1. Donc, le premier point, c'est 0, 1. Donc, le point 0, 1. Donc, la droite passe par le point 0, 1. Deuxième point, donc il suffit de remplacer x par pi. Pi, c'est 3, 1, 2, 3. Donc, voilà, c'est pi. F de pi, l'image de pi par la fonction f, c'est 1 moins 2 pi sur pi, c'est-à-dire moins 1. Donc, l'image de... Donc, c'est moins 1. Voilà. Deuxième point. Donc, on obtient la droite d'équation 1 moins 2x sur pi sur l'intervalle 0 pi. Voilà, donc l'intersection avec l'axe des x ici, c'est-à-dire 1 moins 2x sur pi égale à 0, implique x égale à pi sur 2. Donc ici, la valeur ici, c'est pi sur 2. Donc, puisque la fonction est paire, f est paire, donc on obtient, ou bien on conclut que le graphe de la fonction sur l'intervalle moins pi 0, donc moins pi, c'est moins 2, moins 3, donc ici c'est moins pi. Donc l'image de moins pi, c'est moins 1. Donc ici c'est moins, l'intersection avec l'axe des x, c'est moins pi sur 2. Donc, le graphe de la fonction est symétrique par rapport à l'axe des y. Donc, symétrique par rapport à l'axe des y. Donc, on obtient le graphe de la fonction sur les autres intervalles. Pi, par exemple, pi, 3 pi, donc 2 pi, donc ici pi, 2 pi, 3 pi, donc on obtient le graphe de la fonction sur cet intervalle-là. Donc, remarquons ici qu'on a la fonction f est croissante et continue sur R. Voilà. Donc, la fonction est continue sur R. Et bien sûr, continue sur les intervalles moins pi 0, 0, pi. Voilà, on a f est continue, voilà la continuité, sur l'intervalle moins pi 0 est croissante, monotone. Donc, en général, monotone. F est continue sur est croissante sur l'intervalle 0, intervalle ouvert, moins pi 0. Et la même chose sur l'intervalle et f
continue, voilà, la continuité sur l'intervalle 0 pi est décroissante. Sur l'intervalle 0 pi. Donc, d'après le théorème de Jordan, la série de Fourier SF associée à la fonction f converge, SF de x converge en tout point de R. Et la somme est SF de x égale f de x plus 0 plus f de x moins 0 divisé par 2. Donc, en général, SF de x, c'est f de x plus 0 plus f de x moins 0 divisé par 2. Donc, f de x plus 0 signifie, c'est la signification de f de x plus 0, c'est la limite à droite de f au point x. F de x moins 0, c'est la limite à gauche au point x, quel que soit x, dans R. Puisque la fonction f, c'est une fonction continue sur R, donc on n'a pas les points de discontinuité de la fonction f sur R, donc la série de Fourier associée à f, c'est f de x, quel que soit x, dans R. Donc, conclusion, f est développable. Donc, f est développable en série de Fourier. Voilà, donc conclusion de la deuxième question. F est développable en série de Fourier et SF de x égale à f de x. Et donc f de x égale la sommation de, voilà, 8 sur p carré, la sommation de k égale à 0. Donc 8 sur p carré, la sommation de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2k plus 1 le tout au carré fois cosinus 2k plus 1 fois x. Donc, cette équation-là est vérifiée quel que soit x dans R. Donc, troisième question, en déduire. Donc, troisième question, en déduire la valeur de la somme. La somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2k plus 1 le tout au carré. Donc, en général, pour calculer ce type de somme, donc c'est donc application de cette équation-là, f de x égale cette somme-là, quel que soit x dans R. Donc ici, on peut remplacer, donc on peut remplacer x ici par 0. Donc on a le droit de remplacer x par 0. Donc, on prend x égale à 0. Ou bien pour x égale à 0, on a
Donc, pour x égale à 0, on a f de 0 égale 8 sur p carré. La sommation de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2k plus 1, le tout au carré, fois cosinus de k plus 1 fois x fois 0, c'est-à-dire cosinus de 0. Donc, on sait que cosinus de 0 égale à cosinus de 0 égale à 1. f de 0, c'est 1 moins 2 fois 0, donc c'est 1. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, 1 égale 8 sur p carré, la sommation de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2k plus 1, le tout au carré. Donc, la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2k plus 1 au carré, c'est p au carré sur 8. Voilà la valeur de la somme.